Cyril, aujourd'hui on va parler du Galaxy. Qu'est-ce que c'est le Galaxy? Une nouvelle génération d'implants premium lancée par Rainer en janvier 2025. Aujourd'hui, c'est un implant développé avec l'aide de l'intelligence artificielle qui permet d'avoir une zone optique spiralée avec un avantage quand on est sur un implant réfractif et non pas diffractif par rapport aux implants trifocaux classiques, qui va nous permettre d'avoir 100% de l'énergie lumineuse qui sera transmise à la rétine, meilleure optimisation des contrastes et réduction significative des implants, pas des implants, de la dysphotopsie et des halos, notamment en milieu avec faible éclairage. Ce qui a été extrêmement salué lors du symposium ce matin, c'était tout le travail de pré-lancement pour que l'implant soit vraiment optimisé. Tout à fait. Rainer a lancé l'implant dans le cadre d'une étude préclinique au niveau européen qui a été initiée en juillet dernier. Ça nous a permis d'avoir un panel d'un peu plus de 200 patients, 200 yeux, pardon, qui ont permis d'optimiser en début d'année la constante afin de fournir un calcul qui soit optimal aujourd'hui pour les chirurgiens qui démarrent avec cet implant. On va voir les résultats de cette étude avec Alain Sad. Alain, vous avez présenté ce matin le retour d'expérience d'une grosse étude, plus de 10 chirurgiens dans 10 pays sur le nouvel implant, le Galaxy. Alors quels sont les résultats de cette étude? D'abord au niveau acuité visuelle. Alors au niveau acuité visuelle, il s'agissait de 150 patients pour être plus précis et on a les résultats à 3 mois de 52 patients exactement, donc multicentrique, 10 pays européens. Et on retrouve 100% des patients qui présentent une acuité visuelle fonctionnelle, donc au-delà de mieux que 0,2 logmar, de loin et en intermédiaire. Et 96% d'entre eux ont aussi une acuité visuelle fonctionnelle de près, au-delà de 0,2 logmar également. Donc en gros, une vision de loin, intermédiaire et de près conservée et très bonne pour tous ces patients. Au niveau de la réfraction, on est comment? Alors au niveau de la réfraction, si on exclut les tout premiers cas où on a eu une légère myopisation, on a ajusté un petit peu la constante et pour tous les autres, on est très bon, on tombe pile poil sur une hémétropie. C'est un implant multifocal, mais sans les inconvénients du multifocal. Tout à fait, c'est ce nouveau concept d'implant spiralé qui donne en pratique une profondeur de champ très étendue en limitant et en diminuant de manière assez significative les effets photiques que l'on peut avoir avec d'autres types d'implants. Nous avons retrouvé, moi, mes patients personnels, à tous, j'ai posé la question, est-ce que vous avez des halos, est-ce que vous êtes gênés en post-opératoire, et aucun d'entre eux n'a ressenti ces halos. Les études ont montré également qu'il y avait moins de halos. Torique, pas torique? Alors oui, torique, bien sûr, il existe dans sa version torique avec un premier pas à 0,75 dioptrie, ce qui est très utile parce qu'il faut corriger l'astigmatisme lorsqu'il est présent. Donc oui, évidemment, torique. L'un des points qui a suscité de l'intérêt pendant votre présentation, c'est la défocalisation qui est très stable. Oui, c'est en fait une courbe de défocalisation. C'est assez impressionnant et c'est rare qu'on puisse retrouver une courbe de défocalisation aussi plate, au-delà de à 0,2 logmar. Ce qui permet cette profondeur de champ assez large. Alors certes, tous les patients ne sont pas à 0 logmar, mais la grande majorité d'entre eux l'atteignent et ils ont tous cette vision fonctionnelle qui est nécessaire. C'est un implant premium, c'est un peu l'implant du futur. On va revenir 30 secondes sur le côté spiralé de l'implant. Alors le côté spiralé, c'est une technologie innovante, propriété de Rainer, qui, à travers un algorithme que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, donc je ne peux pas vous en parler, mais qui a façonné cet implant avec 2 spirales dont le rôle est d'augmenter la profondeur de champ. En gros, lorsqu'on a étudié, et c'est Damien Gatinel qui a fait un gros travail d'analyse de cet implant sur une sorte de banc optique sur le NIMO, il a trouvé que les spirales sont bien présentes, mais qu'il y avait aussi de l'aberration sphérique qui sans doute joue un rôle dans l'augmentation de cette profondeur de champ. C'est un implant qui est déjà disponible et en pré-injecté. C'est un implant qui est déjà disponible en pré-injecté sur une plateforme que l'on connaît bien puisque c'est le même matériel que le MV, que toute la gamme Rainer que l'on connaît, donc qui est éprouvé, qui est facile d'utilisation, facile d'insertion.